Ami Bélier, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2025. Nous allons tout de suite tirer les trois cartes de base pour voir un petit peu quelles seraient les propositions de ce mois. Alors, voyons qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient. La première, le soleil. Le soleil, déjà. Le soleil, déjà, ça vous donne, oh, chouette, ça va être bien, l'été s'annonce, il y a de la chaleur, de la joie, suivi de la maison Dieu. Peut-être qu'on vous invite à aller à la plage, qui sait. En tout cas, ça va bouger un peu pour vous et un empereur. Alors, déjà avec le soleil, la maison Dieu et l'empereur, on sait que on va pas rester complètement inactif en ce mois de juin. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est plutôt un petit peu le genre de choses que je pourrais, je ne veux pas dire ressentir, mais ce que ça m'inspire. Lorsque le soleil vient pointer comme ça le bout de son nez, eh bien, il invite quand même à la construction, à la fraternité, il invite à ce que les choses se passent le mieux possible. Et même si ça brille, même si c'est chaleureux, même si ça rayonne, il nous faut, malgré tout, rester prudent et entretenir les choses. Donc, quelque part, c'est intéressant et on se dit, bon, ok, moi je vais profiter de l'arrivée du soleil en juin pour pouvoir passer à cette maison Dieu. Alors la maison Dieu, elle va vous inviter quand même à sortir un petit peu de ce qui vous retenait, comme si vous n'osiez pas forcément y aller. Eh bien, juin, on vous dit, allez, maintenant, n'attends plus. OK, le nettoyage est fait, tu sais que tu peux construire, et on a une maison Dieu qui vous invite à déconstruire pour mieux reconstruire, qui vous invite à aller aussi vers de la spiritualité, qui vous invite à prendre soin de votre corps, à faire attention à ce qu'il exprime. Elle vous invite à l'écouter, ce corps-là, le vôtre, évidemment, et pour aller vers quelque chose de plus structuré, de plus organisé, de plus bien campé sur ses positions, avec un certain pouvoir. Alors, on pourrait se dire, oh, c'est génial, c'est génial. Oui, mais quelque part, vous voyez, quelque part, on a un chemin qui descend, parce qu'on vient du soleil, de 19, on fait 16, et puis on fait 4. On a cette proposition de ne pas se reposer sur ses lauriers. Ne croyez pas que parce que le soleil arrive, tout est beau, tout est rose. Oui, le soleil vient vous encourager, mais un peu à remettre de l'ordre, à rechanger, à vous repositionner si c'est nécessaire. Donc c'est toujours important que vous remettiez ça dans les neurones et de vous dire, est-ce que j'ai besoin de réorganiser? Est-ce que j'ai besoin de restructurer? Est-ce que j'ai besoin peut-être de dire non? À vous de voir un petit peu qu'est-ce que cet empereur vient vous titiller. Lorsqu'on fait cette addition de la base, on a donc un soleil, une maison Dieu et un empereur. J'ai 19, 16 et 4. Ça fait 16 et 4, ça fait 20, ça fait 39. Ça nous donne 12. Et 12, eh bien, ce n'est autre que notre cher pendu. Ce pendu, justement, il vous invite à prendre le temps d'accueillir ce qui est. OK? Donc, on a une base ici, hop, et ça nous donne le pendu. Le pendu dans l'accueil de ce qui est, de ce que vous ne pouvez de fils pas forcément changer, mais que vous pouvez adapter votre regard, votre manière de voir les choses, votre vision sur ce qui est ou sur ce qui se passe, et seulement après avoir cherché un autre point de vue, et bien seulement vous pouvez à ce moment-là vous mettre en route. Alors, on va passer un petit peu à l'élévation. Vous savez que moi, je travaille en élévation, donc on a une base, puis on va voir le niveau supérieur et le niveau en haut de la pyramide pour avoir un maximum d'informations
ou de proposition. Donc, le niveau suivant, c'est lorsque le soleil et la maison Dieu fusionnent ensemble pour vous faire une nouvelle proposition. Lorsque, je vous montre ça, lorsque le soleil et la maison Dieu, eh bien, ils vont un petit peu, pas s'accomplir, mais se mettre ensemble pour faire naître une nouvelle carte. Et donc, on a 19, 29, 29 et 6, 35, 35, ça nous donne 8, ça nous donne la justice. La justice, évidemment, c'est celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette justice? Lorsque Soleil et Maison Dieu se mettent ensemble pour que la justice puisse éclore, puisse venir, eh bien, elle vous invite quand même à vous regarder peut-être dans le miroir, vous mettre face à ce qui est pour vous et ce qui existe, et vraiment de faire le point. Est-ce que tout ça est en équilibre? Est-ce que tout ça est bien juste, que ce soit pour vous ou pour les autres? Mais il y a cette recherche de je veux que ce que je fais dans ma vie soit vraiment quelque chose d'équilibré et qui amène cette justesse. Ensuite, lorsque je fais l'union de la maison Dieu, donc qu'on a vu tout à l'heure, et l'empereur, eh bien, ça nous donne un jugement. Et ce jugement, eh bien, ce qui se passe, c'est que lorsque les deux se mettent ensemble, ça fait naître des choses auxquelles, eh bien, c'est un peu comme si vous ne résistiez pas d'y aller, comme si c'était quelque chose, évidemment, d'assez fort pour vous, et de me dire, ah, je pense que j'ai trouvé, je pense qu'il va se passer quelque chose, et j'y vais. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il soit, allez vers pour la découverte de ce qui vous appelle, ce qui est au fond de vous, au fond de votre tripes et qui dit je veux y aller, allez-y parce que c'est quelque chose d'interpellant et d'intéressant également. Alors, je fais mon dernier niveau de la pyramide qui n'est autre que le, le jugement et la justice, ça me donne 28. 28, 2 et 8, ça donne 10, ça me donne une roue de fortune. Donc, ça veut dire que vous allez, ami bélier, vers quelque chose qui change, vers la possibilité d'avancer et de faire évoluer les choses. Donc, vous voyez que dans cette pyramide, vous, ce qui en sortira en juin, c'est un changement, quelque chose de je passe à l'étape suivante, je peux changer de cycle, je peux penser, mais pour ça, il va falloir vraiment mettre tout cela en place et voir un petit peu si, avec notre état de pendu, on est bien dans l'accueil de ce qui se passe. Ce qui peut nous aider aussi, c'est que lorsque on a le haut de la pyramide, donc cette espèce de résolution, qu'on a une roue de fortune qui nous invite à changer, à avancer malgré tout. Lorsqu'on l'a fait en fusion avec notre pendu, ça nous donne 32, ça nous donne un pape. Donc il y a des choses, vous voyez ce pape qui est là, ça nous donne quand même des envies de connaissance, de savoir, d'agir dans la bienveillance, d'être vraiment soit dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau, soit de prendre des conseils, soit de mettre aussi quelque chose d'un point de vue qui serait plus dans la légalité, dans le côté officiel, dans le côté j'officialise les choses. Donc c'est un mois, à mon sens, loin, qui va vous permettre d'aller vers ce que votre cœur vous invite à cheminer. Après, vous avez toujours le choix de ne pas y aller, de dire c'est trop tôt, je ne le ressens pas comme ça, mais avancez, actionnez vous-même cette manivelle et celui qui va actionner la manivelle là-haut, eh bien, c'est notre pendu. OK? Lui, il a vraiment l'opportunité de le faire. Donc, à mon avis, il y a de nouvelles choses qui vont se présenter pour vous, amis bélier, en ce mois de juin. Ben, écoutez, voilà, je vous souhaite un excellent mois. Si vous désirez une consultation avec le tarot, ben, vous savez où me joindre. Vous pouvez prendre
rendez-vous directement sur mon site, vous pouvez me laisser un message, vous pouvez m'appeler. Bref, vous avez tous les moyens possibles pour une consulte avec le tarot ou votre référentiel de naissance. Ça fait partie de mes expertises, comme on dit maintenant, ou l'expert. Donc voilà, n'hésitez pas. Mettez un commentaire, likez, partagez, abonnez-vous. Enfin, vous connaissez la chanson. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre fidélité. Belle journée ou belle soirée. Et puis, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.